Loïc Prigent nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, Loïc, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, cinéaste spécialiste de la mode. Votre dernier documentaire a été diffusé chez notre partenaire Arte, Les dessins d'Yves Saint-Laurent. Alors vous revenez nous régaler avec la version augmentée, enrichie de votre livre baptisé « J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste ». Après Grasset, cette fois, c'est les éditions Point qui publient votre ouvrage. Alors j'ai regardé votre compte Twitter, puisqu'il y a le livre, mais il y a aussi votre compte Twitter, où vous êtes très suivi au quotidien. Alors le dernier tweet, c'est Taureau, point d'interrogation, c'est un signe, point d'interrogation. Je savais même pas. Autre tweet aujourd'hui de votre côté, j'adore ton derme, t'as un super beau derme. Qu'est-ce qui vous a incité à répertorier ces phrases croustillantes? Parce que j'ai la chance d'en entendre des bonnes, et donc voilà, c'est une espèce de lubie. Il y a des gens qui l'ont déjà fait et tout, dans les bars et tout ça, je crois. Ça avait été fait dans les bars, et c'est vrai que moi je traîne un peu dans le milieu de la mode, et donc il y a une couleur, c'est assez extravagant, c'est assez cinglé, et j'aime beaucoup ce que disent. J'ai toujours beaucoup aimé ce que disaient les gens de la mode, et parfois c'est des phrases qu'on entend sans entendre, et on croit qu'elles sont juste un peu idiotes, alors qu'elles ont un truc un peu magique, et donc j'aime bien les répertorier. Alors, ah bon, il sort avec cette fille, je ne savais pas qu'il avait des goûts aussi grand public, je suis la personne la moins narcissique que je connaisse. Encore un petit exemple aussi, je suis en congé maladie, mais pourquoi tu es en congé maladie? Je me suis blessé en ouvrant une bouteille de champagne, ça vous l'avez vraiment entendu? Mais oui, les pires, c'est qu'on les entend toutes, oui. Ouais. Alors les bons mots, les coups de griffe, les énormités, ouais. J'aime beaucoup, je bois pas, à quelqu'un à qui on propose du champagne qui répond non, j'en bois pas, ça me rappelle trop le boulot. Ça me rappelle trop le boulot, forcément, puisqu'elle baigne, on va dire, dans les bulles. Les bons mots, les coups de griffe, les énormités, entendus donc. Qui tient ces propos, d'ailleurs? Un peu tout le monde, vous seriez étonné. Des garçons, des filles, des attachés de presse, des créateurs, des journalistes. Des mannequins, des couturiers. Oui, voilà, un peu tout le monde. Mais je fais pas que fréquenter des gens comme ça, donc il y a aussi des gens autour de moi. Il y a des profs de chant ou des amis, quoi, des Parisiens. Des Parisiens. Et dès le début du livre, vous donnez le ton. C'était tellement génial que je me souviens de rien. Je ne donnerai aucun nom. Bon, d'accord, c'est Karl, c'est Donatella, c'est Anna, c'est moi, c'est le stagiaire. Et alors parfois, on est parfois gêné quand même sur certaines expressions. Il y en a une qui est ainsi, elle est belle, mais il faudrait lui enlever le front. Quand cette phrase a été prononcée devant moi dans un studio, personne n'a réagi. La mannequin est restée figée, même pas émue du verdict. Ça peut parfois être dur. Ça peut être très dur. Ouais, les commentaires sur le poids, sur le physique, parfois ils sont assez trash. Sur le poids, d'ailleurs, c'est un des motifs de censure, que j'en mets pas trop, ouais. J'en mets assez rarement, parce que je les trouve trop... Enfin, ça me fait pas tant que ça rire. Ouais. Et ça décrit un état d'esprit pas si plaisant que ça. Pas si plaisant. Là, dans ce livre, vous étiez arrêté à 2016, là c'est enrichi, hein, donc ça va de 2013 à 2017. Comment réagit le milieu de la mode? Vous êtes quelqu'un de très connu, je le disais, journaliste, documentariste, sans doute l'un des plus pointus du milieu. Comment ça réagit autour de vous? Ça fait plutôt rire, je crois. Ça fait plutôt rire les gens de la mode. Ils savent qu'ils en disent tous, donc voilà, ils savent qu'ils sont tous coupables. Ils sont tous coupables. Je veux un job où je n'ai rien à faire et où je donne des ordres. Il y a encore comme exemple, tu crois que je suis à côté de la plaque, mais c'est pas toi qui définis où est la plaque. En lisant votre livre, en tout cas, et en regardant votre compte Twitter, on se dit que c'est un monde qui vit totalement, et qui l'assume d'ailleurs, mais totalement déconnecté. La planète peut s'arrêter de tourner. La Terre peut s'arrêter de tourner, la planète de la mode, elle continue. En même temps, si la planète, c'est une planète où on autorise encore 5 ans les glyphosates, autant se mettre dans une bulle. Hein. Ils ont plutôt raison, je pense. Mais c'est une bulle qui est déconnectée et connectée à la fois. Elle se déconnecte pour mieux se connecter à autre chose, pour mieux se réinventer, pour mieux proposer d'autres choses, pour mieux vendre d'autres choses. C'est une bulle assez... oui, il faut que ce soit cinglé pour donner envie, et donner envie d'acheter d'autres choses et de consommer. Enfin voilà, c'est une espèce de truc. Bon, parfois, peut-être. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de Kim Kardashian. Parfois, c'est un peu frivole, on va dire. On ne dit pas chirurgien, on dit épidermologue, on dit combleur. Enfin, il y en a parfois, c'est totalement... il est beau, c'est un ouvrier de gauche magnifique. Ouais, je sais pas qui a dit ça. Je me rappelle plus qui avait dit ça, mais oui. Et vous allez continuer donc? Ça peut pas s'inventer. Vous allez continuer saison par saison?
Je sais pas, tant que ça m'amuse, en tout cas, je les note et tout ça. Oui, ça continue de m'amuser d'ailleurs. Comment vous faites d'ailleurs pour les répertorier toutes? Je les note au fur et à mesure et soit je les balance au fur et à mesure sur Twitter, soit je laisse un peu de latence pour savoir si c'est... Parce que des fois, on se rend pas compte que c'est des bombes à triple retardement et tout ça. Donc je les garde en stock. Prochain défilé pour vous, c'est quand? Prochain défilé, c'est la semaine prochaine, le 6 décembre, à Hambourg, un défilé de métiers d'art Chanel. Je viens de me prendre une averse de type François Hollande. Celle-ci, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le président français, c'est vrai qu'il a souvent pris la pluie lors de son premier mandat. Et daté celle-là, c'est vrai. Il y en a une aussi, c'est j'habite dans un 35 mètres carrés, alors que mon collier, lui, vaut 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, Ouais. voilà. Merci beaucoup, Loïc Prigent, d'être venu sur notre plateau. J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste, c'est aux éditions Point. Merci à vous. Merci à vous.